Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de ce tout nouveau podcast qui s'appelle Bad et qui voit enfin le jour. Ça fait un bail que je souhaite me lancer dans cette aventure et je suis ravie que ce jour soit arrivé, que ce soit enfin le bon moment pour moi. C'est d'ailleurs la thématique de cet épisode. Il y a quelque temps, un ami m'a dit « La vie, c'est des cycles et des saisons. Mais est-ce que dans la vie, il y a aussi un bon moment ? Le bon moment pour se lancer, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour prendre une décision difficile. Ce moment finalement où nous nous sentons prêts à sauter le pas, à passer à l'action. En d'autres termes, est-ce que le bon moment existe vraiment ? Est-ce que par bon moment on entend qu'il y a un meilleur moment ? Est-ce que ce meilleur moment n'est pas finalement celui qu'on choisit ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Souvent, le discours qu'on entend est qu'il n'y a pas de bon moment. Rien ne sert d'attendre, prenez votre destin en main et jetez-vous à l'eau. Dans une certaine mesure, je suis assez d'accord. Cependant, ce n'est pas la perspective que je souhaitais vous offrir aujourd'hui. Car en vérité, je pense personnellement que le bon moment existe. Vient le jour où tu es prêt, ou plutôt, tu te sens prêt à passer une porte qui peut-être t'a longtemps fait flipper. Et lorsque ce moment arrive, c'est ta boussole intérieure qui te le signale. Résister à cet appel ne résulte qu'en la multiplication de diverses problématiques autour de toi et en toi. Que ce soit des blocages, de la fatigue, des relations qui s'épuisent, des problèmes de santé, voire même des accidents. Peu importe la nature de ces événements, ils te poussent à aller voir au plus profond de toi, que ce soit les peurs, les croyances ou encore les masques que tu arbores, alors même qu'ils ne sont pas en accord avec qui tu es véritablement. Et là, on est au tout début du processus qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. À ce moment-là, peut-être que tu cherches déjà un passage à l'action. Ou peut-être que tu es totalement immobilisé. Notre ego voudrait que les choses se déroulent exactement comme nous l'avions prévu. S'ensuit alors un passage en force, des distractions, de l'évitement, qui ne vise finalement qu'à fuir la douleur de se retrouver face à nous-mêmes et surtout face à toutes nos illusions. Et pourtant, cette chose même que nous fuyons détient en son sein la clé de notre libération. Finalement, la meilleure arme qui puisse nous accompagner dans ce processus de réalisation de soi et vers ce bon moment, c'est probablement le lâcher-prise. Lâcher prise et accepter que, parfois, c'est en affrontant nos démons les plus sombres qu'on finit par se trouver soi-même. Et là, je parle de votre vous authentique, de votre essence, et pas ce que vous croyez être. Pas la construction sociale, ni le rôle que vous jouez, ou bien les histoires que vous racontez, comme les fantasmes que vous entretenez. Et se rencontrer soi-même, parfois, ça fait mal. Ça fait mal parce que dès l'instant où vous voyez la vérité, votre vérité, vous ne pouvez plus détourner le regard. Et se voir vrai, nu, sans artifice, ça demande une sacrée dose de courage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois que le voile est tombé, aucun mensonge ne peut perdurer. Survient alors une série d'effondrements dans votre vie, soit l'effondrement d'un paradigme, d'une réalité factice qui, de toute façon, ne résonnait pas avec votre véritable nature. Dans le tarot, c'est la tour. C'est aussi ce qu'on appelle nuit noire de l'âme. Une sorte de maxi-dépression qui peut être confondue avec un burn-out, mais qui, en vérité, relève plus de la crise existentielle qu'autre chose. Et oui, c'est douloureux de faire le deuil de soi-même, surtout si vous résistez à cet effondrement qui, parfois, est brutal. Cette épreuve est peut-être d'ailleurs le plus gros challenge que vous ayez affronté jusqu'à présent, car elle vous met face à vos peurs les plus profondes.
Pas pour vous punir, mais bien pour que vous les traitiez sérieusement. Pourquoi ? Parce que ces peurs vous séparent de vous-même, de votre plus haut potentiel. Elles vous empêchent de révéler votre magie intérieure, mais également de reconnaître ce qui fait que, dès comme vous, il n'y en a qu'un sur cette putain de planète. Alors, je ne blâme personne, parce que vous écoutez en ce moment une professionnelle de l'évitement. J'ai fui jusqu'à ce que la vie me rattrape, le 2 septembre 2023, jour de mon accident à Bali. Et j'en ai voulu à la vie. Pourtant, ce que j'ai pris sur le moment pour une malédiction s'abattant sur moi, s'est finalement révélé être un cadeau d'une valeur inestimable. Car aujourd'hui, et grâce à elle, je suis enfin devenue celle que j'ai toujours été et que je rêvais d'être.